Comment devenir fort mentalement? Des techniques de champion de boxe. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler de mental et comment justement augmenter ton mental. Et c'est des points dont je vais t'expliquer, c'est des points que j'ai pu lire dans des livres de grands boxeurs et comme Mike Tyson et autres. Et ça te permettra justement d'avoir des petits skills et qui permettront justement d'être plus fort mentalement, que ce soit pour la boxe en termes général, mais aussi pour ta vie. Et avant de commencer cette vidéo, dans la description, il y a un lien qui permettra de télécharger une formation qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. Et cette formation, je te l'offre. Elle te permettra justement de comprendre des choses qu'on ne t'explique pas dans les stades de boxe. Parce qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de focaliser sur toi. Et les skills que je vais t'expliquer vont te permettre de drastiquement être plus souple dans ta boxe et d'être plus efficace dans l'impact de tes coups. Donc, le point que je vais te mettre en avant, le premier point, c'est que il est important pour toi de ne pas te dénigrer. En fait, c'est une chose qu'on a beaucoup tendance à faire, et je pense que c'est instinctivement ton cerveau a cette faculté à nous donner des putains de bullshit négatifs en te disant que tu es pas bien, que pourquoi j'ai fait ça, etc., tu es nul et autres. Et dis-toi que ton cerveau, il est quadrillé sur ça, quadrillé pour voir la merde. Et il est important pour toi justement d'être ton plus grand réconfort et d'avoir cette gymnastique pour te faire du bien en fait. En somme, la vie, et c'est un livre que je lis actuellement, qui est assez intéressant, qui dit qu'au bout du compte, la vie n'est que le miroir de ce que tu penses. Et que la vie, globalement, approuvera toujours ce que tu penses. C'est vraiment dû aussi à un gros travail sur nous-mêmes. C'est que, globalement, si tu dis que c'est dur, la vie va te dire « Ok, c'est vrai, c'est dur. Ouais, mais on en chie là, j'en ai marre. Hein. Bah oui, ok, c'est vrai, on en chie, hein, j'en ai marre. Moi aussi, c'est vrai, t'as tout à fait raison. » Et la vie, en fait, elle est basée sur ça, uniquement sur ça. D'où l'importance pour toi d'avoir plutôt, en fait, inconsciemment, on est plutôt basé sur le négatif. Il est important justement pour toi de travailler ta conscience en allant plutôt vers le positif. Ça paraît très kéké, très enfantin, très hippie, mais il faut vraiment te mettre en tête qu'il faut travailler ça quoi. Les grands boxeurs le disent, Mohamed Ali, tout ça, tous le disent. Et je pense que tu n'as pas besoin si tu as un certain âge, tu n'as pas besoin d'avoir leur confirmation pour savoir la chose. Donc, le deuxième point aussi, qui est très important, c'est que ton cerveau a cette tendance justement à te dénigrer. Mais si tu ne l'aides pas en faisant ce que tu dois faire, eh ben, tu es bien dans la mise parce qu'il va te rebâcher instinctivement. Et voilà, instinctivement, j'en parlais dans une autre vidéo, je parle de RAM, c'est-à-dire que ton cerveau, en fait, si tu lui as des choses à faire que tu ne les fais pas, ton cerveau inconsciemment va poser ces choses que tu les as pas faites, va les stocker quelque part et de temps en temps va te dire ah tu l'as pas fait ça, tu l'as pas fait. Et c'est globalement la chose qui risque de t'auto-saboter. Donc d'où l'importance vraiment de quand tu as des trucs à faire, fais-les. Pour justement, d'une part, pour faire en sorte que dire à ton cerveau que je l'ai fait et de passer à autre chose par la suite. Et le troisième point, je te dirais de sortir de ta zone de confort. Je pense que c'est des vidéos que quand tu fais des vidéos comme ça de développement personnel, c'est comme si je me parlais à moi-même en fait. C'est-à-dire que bien souvent quand tu inspires les gens, tu essayes de t'inspirer toi-même. Et je dis la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est d'apprendre aux autres. Donc en faisant cette vidéo, en somme, je m'inspire moi-même en fait. C'est comme si je me parlais à moi-même. Et la chose que je te conseillerais, c'est vraiment de sortir de ta zone de confort. Plus tu sortiras de ton zone de confort, plus ton cerveau, qui est comme un bébé, va dire ah ouais putain, on peut y arriver, on peut y aller. Et plus continue dans la même lancée, et plus justement la capacité de cet enfant intérieur, ton âme, ne cesse d'augmenter. Je sais pas si ça paraît un peu trop ésotérique tout ce que je dis, mais c'est vraiment un point que je voulais te mettre en avant. C'est vraiment ça quoi. Donc je pense que c'est des tips façon de voir qui est vrai ou pas vrai, c'est une affaire de point de vue. En tout cas, je te partage ma façon de voir le monde. Et on a tous notre façon de voir ce bas monde. Mais voilà, si tu aimes la boxe, si tu aimes développer la technique de boxe, que
ce soit pour ta self-défense ou pour la boxe anglaise en termes généraux. Et je dis bien que bien souvent, lorsque tu apprends la boxe, eh ben, tu deviens confiant sur beaucoup de choses extérieures à ce sport. Donc c'est dans la description, il y a une formation qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. C'est vraiment des tips, des skills qui vont te permettre justement de progresser vraiment dans ta fluidité de ton style de boxe. Et bien souvent, ces notions ne sont pas forcément expliquées dans les salles de boxe parce que les gens n'ont pas forcément le temps de vraiment se cadrer sur toi. Et donc voilà, c'est dans la description, premier lien, il suffit simplement de cliquer sur le premier mail, de me passer ton meilleur mail, je veux dire, et on se retrouve dans les coulisses. Ciao, ciao.